Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce podcast qui, je l'espère, vous plaira et surtout vous sera utile dans votre quête de plus de spiritualité, de magie dans votre quotidien. Avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, à regarder et à écouter mes vidéos. Vous êtes incroyables et comme je vous l'avais annoncé, nous avons préparé un concours pour vous gâter. En fin de vidéo, vous aurez le nom des 3 gagnants et je vous remercie pour toutes vos participations. Donc si vous avez participé au concours, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Le nom des 3 gagnants s'affichera à l'écran et je vous mettrai ensuite dans la barre d'infos les coordonnées pour me contacter pour la prise des rendez-vous respectifs. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui revient beaucoup lorsqu'on s'intéresse à la spiritualité et à la médiumnité. J'avais envie qu'on parle de nos guides spirituels. Lors d'une précédente vidéo, donc l'une des toutes premières que je vous avais filmées pour la chaîne, je vous avais parlé un petit peu des guides spirituels, qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font pour nous. Alors je vous avoue, c'était l'une des premières vidéos que je filmais, donc bon, j'étais encore peut-être pas au top niveau organisation, donc c'est vrai qu'elle est un petit peu longue à visionner. J'avais encore pas mal de mal à condenser ce que je voulais vous transmettre, mais si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Mais dans cette vidéo, je voulais qu'on échange un peu plus sur la manière de communiquer avec nos guides spirituels, car au fil de toutes les séances que je peux réaliser avec vous, vous êtes toujours plus nombreux à me dire que vous n'arrivez pas à échanger avec vos guides spirituels, que vous n'arrivez pas à les entendre, que vous n'arrivez pas à les reconnaître, ou encore vous me dites que vous faites des demandes mais que vous n'obtenez pas de réponse. Donc dans ce podcast, je vais vous livrer un peu le fruit de mon expérience, comment j'ai fait pour me rapprocher de mes guides, comment je fais aujourd'hui pour les percevoir, et quelles sont les méthodes que j'utilise un peu pour essayer de faire taire mon mental, de me recentrer sur le cœur. Ce sont des méthodes qui sont accessibles à tous et à toutes, qui sont très simples et totalement gratuites. Lorsque ma médiumnité elle s'est mise en éveil, il y a bientôt 4 ans maintenant, j'ai d'abord commencé à recevoir la visite de mes défunts, donc d'abord mes défunts, et puis après ça a été ceux de mes proches, de mes amis, de ma famille, et puis ceux après des personnes qui venaient me voir lors de mes toutes premières séances médiumniques. Et j'ai mis plus d'1 an à me rapprocher de mes guides spirituels et de mon guide principal notamment. Pourquoi ? J'imagine que c'était par peur, par crainte de m'ouvrir à leur amour. Je m'en pensais pas digne en fait. Je connaissais l'existence des guides de lumière, mais j'étais loin de comprendre tout l'amour qu'ils éprouvent pour nous. J'avais peur de les décevoir, peur de pas être à la hauteur de leur amour. Bref, j'étais totalement dans le mental. Et puis un jour, un peu par hasard, et aussi parce que je traversais une période un petit peu compliquée, j'ai décidé de me rapprocher plus clairement de mon guide spirituel principal, celui que je continue d'appeler chaleureusement le chef. Je me suis donc lancée dans la pratique d'une méditation, et là je l'ai vu. Il a planté son regard dans le mien, je me suis effondrée en larmes, et alors notre relation, elle a pu commencer à se construire. Aujourd'hui encore, notre relation, elle se construit jour après jour. Il y a des moments où je ressens fortement la présence de mon guide à mes côtés et d'autres où c'est comme s'il s'était éloigné, comme s'il n'était pas là. Tout ça est parfaitement normal. Nos guides nous accompagnent certes à chaque pas que nous faisons, mais ils refusent de nous priver de notre libre arbitre. Et plus encore, ils savent que nous devons apprendre à cheminer par nous-mêmes et que pour cela, bien évidemment, on va devoir se tromper parce que c'est une manière pour nous de grandir. Et alors que si nos guides étaient là tout le temps à nous dire ne fais surtout pas ça ou ne va surtout pas là-bas ou voilà, eh ben on ferait pas les erreurs qui sont nécessaires pour les apprentissages humains, spirituels et énergétiques dont nous avons besoin pour progresser. Échanger avec nos guides, contrairement aux idées reçues, c'est possible pour chacun de nous. Je ne me lasserai pas de le répéter. Contrairement à ce que vous êtes nombreux à croire, il n'est pas nécessaire d'être médium et pleinement éveillé pour les capter, pour recevoir leur amour et leur guidance. Il n'est pas non plus nécessaire d'être un être d'une infinie sagesse pour recevoir leurs messages, de passer des heures et des heures en méditation pour ressentir leurs énergies. En réalité, ils sont là tout le temps, partout, autour de nous. La chose nécessaire pour commencer, la première des choses qui est nécessaire pour commencer à communiquer avec ces guides, elle est toute simple et c'est à vous de la mettre en place. En fait, il faut que vous le vouliez, tout simplement, il faut le vouloir. Il faut vouloir entrer en contact avec eux, il faut vouloir
recevoir leur enseignement, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut leur dire qu'on est prêt à échanger avec eux et à les ressentir. Pour cela, vous n'avez pas besoin de faire des milliers de rituels, des pèlerinages, des heures et des heures de méditation, des soins énergétiques par milliers ou encore des séances de médiumnité ou de voyance, ou encore d'allumer des centaines de bâtons d'encens, de porter 1 million de pierres différentes ou de faire brûler 10 000 bougies chez vous. Non, la seule chose dont vous avez besoin, c'est simplement de prendre un moment où vous êtes au calme, un moment où vous êtes bien, où vous êtes serein, où vous êtes détendu, de vous recentrer un petit peu sur la voix du cœur en laissant quelque peu le mental de côté et de les appeler. Vous pouvez le faire à voix haute ou vous pouvez le faire dans votre esprit. Il n'y a aucune méthode qui ne marchera mieux qu'une autre. Il faut simplement que vous les appeliez. Si vous le souhaitez, vous pouvez, avant de les appeler, pour être vraiment dans une belle vibration, faire une méditation ou une marche en pleine nature pour vraiment être dans des belles énergies. Puis vous nous énoncez simplement votre demande à haute voix ou dans votre esprit. Vous pouvez dire par exemple à vos guides, je sais que vous êtes à mes côtés. Je suis prêt à vous recevoir, à vous ressentir et à ressentir votre divine guidance. Je vous autorise à vous manifester à moi de la manière la plus juste qui soit, dans l'amour. Évidemment, suite à cette prière, ne vous attendez pas à ce que vos guides tombent du ciel et viennent se poser juste à côté de vous, mais soyez certain que la demande a été entendue. Et ensuite, comment on fait ? Comment on fait pour les entendre ? Comment on fait pour recevoir leur message ? Déjà, il faut comprendre que nous sommes toutes et tous différents dans nos énergies et donc par conséquent dans notre manière de canaliser. Pour certains, on aura davantage de clairvoyance, pour d'autres, ce sera de la clairaudience. Il y en a qui ont la capacité simplement de ressentir des énergies, ils savent d'instinct dans leur corps si c'est beau, si c'est pas beau, s'il y a quelqu'un, s'il y a personne. Il y en a qui ont un fort potentiel pour l'écriture intuitive. Il y en a qui ont une grande capacité de clair savoir. Ne cherchez donc pas à canaliser vos guides spirituels de la manière dont vous avez pu le voir chez certains médiums ou chez certains thérapeutes énergéticiens que vous avez rencontrés ou dans certains stages que vous avez fait où on vous a donné une méthode clé en main. La méthode clé en main ne marche pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous et toutes uniques. Donc pour vraiment commencer à les ressentir, il faut déjà que vous commenciez à affirmer votre identité et à trouver votre méthode énergétique, celle qui vous parle, celle qui vous plaît et celle qui vous apportera des beaux résultats. Pour échanger ensuite avec ces guides, il y a un outil très simple, purement gratuit, qui en plus fait énormément de bien. Celui qui a été le premier et le plus puissant pour moi, c'est l'écriture. Je ne parle pas d'écriture inspirée ou d'écriture intuitive. Alors quand on demande aux êtres de lumière de nous transmettre un message, alors pour certains, on va avoir la main qui va bouger tout seul, et pour d'autres, on va simplement retranscrire tout ce qu'on reçoit comme message en pensée ou en clairaudience ou en clairvoyance. Là, je parle simplement d'écrire vous avec vous. Donc quand vous bûchez contre une problématique, que vous traversez une phase de doute, que vous avez besoin d'obtenir des questions, que vous avez des choix à faire, vous prenez simplement une feuille de papier, un stylo, ou si vous avez l'habitude d'écrire, un petit carnet, et vous écrivez. Alors juste avant de vous lancer dans l'écriture, vous pouvez prendre quelques moments, quelques instants pour demander à vos guides de vous transmettre les messages les plus justes possibles. Puis vous écrivez tout ce qui vous vient par la tête, tout ce qui est en vous, un petit peu comme si c'était dans un journal intime. Vous vous laissez aller, vous écrivez vos pensées les plus secrètes, vous écrivez ce que vous êtes en train de traverser, vos doutes, vos peines, vos colères, vos envies, vos désirs, vos rêves. Et parce que écrire, c'est ouvrir une porte sur l'âme, vous allez voir que petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, il y a une forme de guidance qui va opérer. C'est comme si vous alliez recevoir des messages, comme des petites phrases que vous allez vous mettre à écrire et vous ne savez pas trop d'où elles viennent. Ne cherchez pas à rationaliser, laissez simplement les messages passer en vous. C'est là le signe que vos guides vous répondent et vous pouvez bien évidemment répéter l'exercice autant que nécessaire au fil des jours et des semaines. Je déconseille de pratiquer cet exercice plusieurs fois par jour. Il faut toujours prendre le temps de laisser les énergies s'imprégner en nous. Un autre moyen très simple d'entrer en contact avec ces guides, c'est de leur parler. Vous allez me dire, comme de très nombreuses personnes, oui mais moi je leur parle mais j'entends pas leurs réponses. Alors sachez que les guides ne s'éternisent pas dans d'infinis discours. Le plus souvent, quand vos guides vous transmettent un message, ça va être
une phrase ou deux, parfois trois, généralement très courtes. Si vous commencez à canaliser des phrases de 5, 6, enfin des pavés ou des discours en dehors de l'écriture inspirée, j'entends vraiment en canalisation des discours et des phrases comme ça interminables, ne cherchez pas, c'est votre mental qui est en train de vous parler. Les guides, quand ils viennent, c'est toujours très court, très clair, très concis, notamment aussi avec beaucoup d'humour. C'est une manière de les reconnaître. Nos guides spirituels ont beaucoup d'humour. Donc vous pouvez tout simplement leur parler. Le mieux, c'est peut-être de leur parler à voix haute parce que ça va vous permettre énergétiquement de sortir un peu tous les mots qui vous pèsent et donc forcément les émotions. Vous pouvez leur parler de vos doutes, de tout ce que vous aimeriez faire, de tout ce que vous ressentez. Si vous avez des choix à faire, vous pouvez aussi leur en parler. Vous leur parlez tout simplement comme si vous parliez à un ami. Le petit truc qui est sympa pour bien construire une relation dans l'amour, c'est que vous pouvez leur donner un petit surnom, quelque chose d'affectueux qui vous correspond. Et en fait, le fait de leur parler, ça va vous permettre de tisser énergétiquement le lien qui existe déjà entre vous, mais le lien qui vous appartient, enfin, que vous devez en fait vous réanimer, relancer, recréer. Laissez-vous simplement aller, laissez vos mots aller, laissez-vous aller à exprimer tout ce qu'il y a en vous et demandez-leur ensuite clairement de vous aider et de vous transmettre un message. Et c'est ensuite que la magie de leur présence à vos côtés, elle va opérer. C'est possible que ce soit par le biais d'une phrase qui va se mettre à résonner dans votre esprit, ou peut-être même un peu comme un ordre, comme la sensation que vous devez impérativement là tout de suite vous mettre à faire quelque chose, ou alors ça va être des mots, vous allez parler à voix haute et subitement vous allez sortir des mots et ce sera des mots qui vont jaillir de votre bouche, mais en fait ce ne sera pas les vôtres, ou encore ça va être des signes et des synchronicités qui vont se manifester à vous dans les heures et dans les jours à venir. Un autre moyen de rentrer en contact avec ses guides, évidemment la méditation, c'est une merveilleuse manière d'entrer en contact avec vos guides, parce qu'il faut savoir que pour rentrer en contact avec vos guides spirituels, il faut que vous augmentiez vos vibrations et votre taux vibratoire, parce que vos guides sont des êtres de lumière pure, donc bien évidemment eux pour venir à vous, ils abaissent leurs vibrations, mais ils ne peuvent pas les abaisser trop non plus, donc c'est à vous d'augmenter vos vibrations, et la méditation ça peut être génial pour ça. Donc avant de pratiquer une séance, quelle qu'elle soit, que ce soit une séance pour passer une bonne nuit de sommeil ou pour guérir une blessure, ou que ce soit une séance avec un ange, ou que ce soit une séance pour libérer les tensions dans le corps ou de libération émotionnelle, peu importe, avant de pratiquer une séance, vous adressez simplement la demande à vos guides, vous leur demandez de vous accompagner tout au long de la séance et que si besoin, ils peuvent aussi vous adresser un message, un signe ou une guidance. Souvenez-vous aussi, il est important de le comprendre, en dehors du fait d'augmenter notre taux vibratoire, souvenez-vous qu'il est super important de comprendre que nous sommes des êtres puissants, illimités, mais surtout libres, qu'on a choisi de s'incarner dans la matière et qu'à ce titre-là, nos guides, et notamment notre guide principal qui nous accompagne depuis notre première ère sur Terre, il est tenu de respecter une notion essentielle liée à notre humanité, c'est notre libre arbitre. Alors, bien évidemment, si vous n'appelez pas vos guides respectent votre libre arbitre, donc si vous ne les appelez pas clairement à vous, ils vont se manifester, mais avec énormément de discrétion. Donc en fait, si vous voulez communiquer avec votre guide, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que c'est à vous de le choisir. C'est à vous de choisir de former une merveilleuse équipe avec eux. C'est à vous de choisir de les reconnaître, de les aimer, parce que le lien qu'on a avec notre guide spirituel, croyez-moi, il ne passe pas par le chakra du troisième œil, contrairement à toutes les inepties qu'on peut lire sur le net concernant l'éveil spirituel. Non, il passe par le chakra du cœur. C'est un lien avant tout basé sur l'amour. Donc il faut que vous ayez la certitude qu'ils sont là à côté de vous. Et rien que pour ça, que vous appreniez à les aimer, à les écouter et à les inviter dans votre quotidien. C'est à vous aussi de vous reconnaître, de reconnaître que vous avez la capacité de les entendre, de les ressentir, et donc d'arrêter aussi peut-être un peu de se cacher derrière les prétendus pouvoirs que vous déposez entre les mains des médiums, des voyants ou des thérapeutes énergétiques, parce qu'en réalité, nous ne faisons rien que vous n'êtes pas en mesure et en capacité de faire. Moi, depuis que j'ai accepté de ressentir mes guides et que je les ai invités clairement dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui se sont transformées en moi, des choses
des fois visibles, des fois pas du tout, mais en tout cas ils m'ont aidé à redevenir celle que je suis réellement. C'est une chance merveilleuse, rien que pour ça, je leur exprime toujours beaucoup d'amour, même quand ça va pas et même quand je râle, et ben je leur envoie quand même beaucoup d'amour, et c'est tellement une chance merveilleuse que j'espère que vous allez aussi la saisir, car vous en avez les capacités. Voilà donc un petit peu tout ce que j'avais à vous dire dans ce podcast qui, je l'espère, vous amènera à réfléchir et vous donnera envie d'aller à la rencontre de vos guides spirituels, de votre guide principal, de vos guides secondaires. Je termine en vous rajoutant un petit aparté. Avant de communiquer avec l'ensemble de vos guides principaux, avec l'ensemble de vos guides spirituels, concentrez-vous tout d'abord dans un premier temps sur votre guide principal, parce que les guides y vont et ils viennent tout au long de notre chemin de vie, mais notre guide principal, lui, il reste, et c'est avec lui que vous pourrez avoir le lien le plus fort, basé sur un amour qui est absolument indescriptible. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos méthodes à vous pour échanger avec vos guides, ou peut-être si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous souhaitez aborder en podcast, vous me mettez tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, une nouvelle fois, je vous invite à le faire. J'embrasse bien fort tous les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. On se retrouve aussi sur Instagram et le lien de mon compte s'affiche. Et puis je vous affiche tout de suite ici les noms des 3 gagnants du concours. Je vous embrasse bien fort. Bravo à vous d'avoir remporté ces 3 cadeaux. Et puis comme toujours, je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.